la Bible confirme le Coran que moi je suis monté. Comme il était en train de parler, il dit tant, c'est pour cela que j'ai intervenu. Voilà. C'est le thème qui était écrit que la Bible a confirmé le Coran. C'est pour ça que j'ai lancé, j'ai demandé à monter. Ok, donc on a compris ta préoccupation, il n'y a pas de souci. Donc effectivement, c'est ce thème-là. Voilà, ok. On a compris. Là, moi-même, je suis d'accord avec toi parce que chez moi, ici, on ne prend pas recoucher de quelqu'un pour manger. Voilà. Effectivement, j'ai annoncé ce thème-là et le voici aujourd'hui. C'est un thème qui fait saliver, c'est un thème qui fait cogiter, c'est un thème qui, en principe, ne doit pas faire polémique. Parce qu'encore une fois, je l'ai écrit en français, mais j'ai un slogan phare que Koulmes va répéter pour que tu entendes. Ce n'est pas des invectives, ce ne sont pas des propos désobligeants, mais c'est une réalité. Pourquoi? Parce que je préfère cette prémisse pour que lorsque nous allons arriver à la conclusion, que tu puisses confirmer pour dire que de façon prémonitoire, je l'avais annoncé. Donc, Koulmes, si tu es avec nous, il faut lui rappeler notre slogan. Vas-y. Le slogan qui est vérifié, qui a été vérifié depuis belle lurette, c'est « Aucun chrétien, où qu'il soit sur la surface terrestre, ne comprend français ». Très bien. Donc, voici le thème. La Bible confirme bel et bien le Coran. Et en rouge, on t'interpelle. Le savais-tu? Soro, est-ce que tu le savais, cette information-là? Est-ce que tu avais connaissance de ça? Non, c'est pourquoi je suis monté là. Très bien. S'il vous plaît, je peux demander quelque chose. Est-ce qu'on peut prendre les sources quand quelqu'un donne un passage ou bien quand il dit quelque chose, il peut donner une source? Ok. Ce que mon frère vient de dire, ça c'est tout dans la sourate 2, le verset 78. Vas-y, Koulmes. Lis-le pour nous. Sourate 2, le verset 78. Il veut que chacune de nos affirmations soit sourcée, référencée. Donc, on va lui donner le passage du Coran qui dit qu'effectivement, ce qu'on dit, c'est vrai. Est-ce que Koulmes est là? Je suis là, je suis en train de chercher le verset. Voilà, sourate 2. Ok, je suis à la page. Sourate 2, le verset 78. Il y a parmi eux des illettrés qui ne savent rien du livre, hormis des prétentions, et ne font que des conjectures. Donc tu comprends? C'est clair là. Répète encore pour qu'ils comprennent. Non, alors, je pense il va répéter. Tu n'es pas le seul. Peut-être d'autres n'ont pas entendu. Vas-y, répète. Ah, ok. Koulmes, répète. Ouais, il y a parmi des illettrés qui ne savent rien du livre, hormis des prétentions, et ils ne font que des conjectures. Merci beaucoup. Soro, il y a deux manières d'approche concernant mon thème. Ça fait 2 fois que Dieu n'a pas voulu me donner l'opportunité, ou du moins, c'est pas que Dieu n'a pas voulu. Ça fait 2 fois, pardon, que je n'ai pas encore eu l'opportunité, n'est-ce pas, de détailler pas à pas pourquoi effectivement la Bible confirme le Coran. Voilà, dès que j'ai lancé net, 4440 est là. C'est pour ça qu'il a dit qu'il allait chercher même chargeur. Il a chargé, il m'attend. Vraiment, je remercie sa sagesse. Il est là, il vous entend. Lui, il m'a dit hier qu'il m'attend en tournant. Et donc, depuis 8 heures, il a dit qu'il s'est promené pour voir si... Dès que j'ai activé, il a fait sa demande. Alors que tu n'as pas tourné. Ok, alors. Ok, donc, je n'ai pas encore fait le développement, mais je vais prendre un passage. On va voir si ce que le Coran dit est vrai ou si ce que le Coran dit est faux. Est-ce qu'on se comprend? D'accord, très bien. Nous allons prendre Somme chapitre 130. On va mettre Patriote en grand dessin et tu vas comprendre. Patriote. Yes. Dis-moi. Somme chapitre 130. Ouais. Quel verset? Le verset 3 au verset 4. Ok. Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister?
mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Alhamdulillah. Avant qu'on ne poursuive, Soro, ce qu'il a lu là, qu'est-ce que tu as compris de ça? Si tu gardais le souvenir des iniquités, oui, éternel Seigneur, qui pourra susciter? Très bien. Patriote, lis-nous le Coran chapitre 39, le verset 53. 39, 53. Ya ibad, la taqnatu min rasulillah. Là quoi, j'ai oublié. Bon, je vais me dire. Voilà. Dis, ô mes serviteurs, qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Très bien. C'est clair d'où, hein? Oh. Soro, qu'est-ce que tu as compris des deux passages, le Coran et la Bible? Qu'est-ce que tu as compris? C'est que le Coran vient de dire là. Le Coran dit quoi? Il peut relire le passage du Coran là. Vas-y. Okay. Dis, ô mes serviteurs, qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Merci. Soro, on t'écoute. Ouais, dans le passage de Somme, on dit Dieu ne garde pas le souvenir des iniquités. Oui. Et si il a bien compris le passage du frère, que le frère a lu, là-bas on dit Dieu est miséricordieux, celui qui pardonne tout. Oui, si bien compris, hein. Oui, si tu as bien compris. Non, en fait, c'est pour ça qu'il dit ici, là, nous on parle avec subtilité. Qu'est-ce que tu as compris? Ouais. Somme chapitre 130 a dit quoi? Le Coran est en train de dire quoi ici? C'est ce qu'on veut comprendre. Dieu ne garde pas les iniquités. Le verset 3 là, Dieu ne garde pas les iniquités. Et dans le passage de Somme. Et puis il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Continue bien Somme. Somme est très riche. Le verset là dit, le verset ne dit pas seulement que Dieu ne garde pas les iniquités, mais Dieu fait quoi? Vas-y. Dieu est éternel Seigneur qui pourra susciter. Pardon? C'est le seul verset. Hein. C'est le seul verset. Hein. Reprends ce que tu as dit. Somme 132, verset 3. Oui. C'est ça, non? Oui. Si tu gardais le souvenir des iniquités, éternel Seigneur, qui pourra susciter? Il veut dire, si Dieu gardait les souvenirs, les iniquités, il devait nous sanctionner pour nos iniquités, c'est une question. Qui pourra susciter? Qui pourra être en vie? Très bien. Donc, autrement dit, le verset dit quoi? Que Dieu ne garde pas les iniquités. Et pourquoi? Si nous sommes là, et pourquoi? Nous sommes là, c'est que Dieu ne garde pas les iniquités. Donc, Dieu ne garde pas, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Est-ce que tu crois au péché adamique? Le péché adamique. C'est-à-dire? C'est-à-dire ce que ça veut dire. Est-ce que tu crois au péché adamique? Non, si je ne comprends pas, je peux demander le mot adamique. Oui, je sais. Si tu veux me dire. Est-ce que tu crois que tous sont privés de la gloire de Dieu? Nous tous, nous avons péché. Dieu n'a pas pardonné ça. Il a fallu l'envoi d'un être humain pour que ce dernier-là soit mis à mort pour que Dieu maintenant puisse pardonner aux hommes. Est-ce que tu crois en cela? Je crois que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ce n'est pas notre question. On dit, Dieu ne garde pas le souvenir des iniquités. Si Dieu garde le souvenir des iniquités, Dieu devient comment? Rancunier ou pas? Dans l'aspect humain, il est rancunier. Comment dans l'aspect humain? Mais ça va bien grave. Ouais, si Dieu garde
le souvenir des iniquités. Donc Dieu devient rancunier, n'est-ce pas? Oh oui. Or, le verset nous dit quoi? Autrement dit, Dieu n'est pas rancunier, n'est-ce pas? Maintenant, si Dieu n'est pas rancunier, comment alors tu soutiens ou tu justifies la doctrine paulienne, bien évidemment, qui dit que le péché adamique justifie l'envoi de Jésus pour qu'il soit offert en holocauste sur un bois, conformément au passage qui dit « Quiconque est pendu au bois est maudit ». Comment tu justifies cette position-là? Bon, ce n'est pas en rapport avec le thème. Hein. C'est que tu n'as rien compris. J'ai dit, la Bible confirme bel et bien le Coran. Le Coran dit, et c'est ce que mon frère a lu, pour dire que Dieu pardonne tous les péchés. Est-ce qu'on se comprend? Oui, oui. Et si tu veux encore, je vais renforcer par un autre verset que mon frère va lire pour toi. Patriote, Sourate 35, le verset 45. Avec plaisir. Non, mais écoute très bien. Il faut écouter Soro, s'il te plaît. J'arrive, je sais où je vais. Je t'ai dit que je devais faire un développement. Je n'ai pas eu le temps de faire un développement. Mais écoute, je ne pas à pas. Oui, j'arrive au 4440. J'arrive, je te redonne la parole tout à l'heure. D'accord. Sourate 35, le verset 45. Ok. Al-Furqan. Et si Allah s'en prenait aux gens pour ce qu'ils acquirent, il ne laisserait à la surface de la terre aucun être vivant. Mais il leur donne un délai jusqu'à un terme fixé. Puis, quand leur terme viendra, il se saisira d'eux, car Allah est très clairvoyant sur ses serviteurs. Merci beaucoup. Voici ce que le Coran dit. Si Allah s'en prenait aux gens pour ce qu'ils acquièrent leur péché, il ne laisserait aucun être vivant sur la terre. Très bien. Est-ce que Somme chapitre 130 confirme ce verset du Coran? Somme, je te rappelle, qui fait partie de la Bible. Est-ce que ce verset que nous avons lu dans un des livres de la Bible confirme le verset du Coran que nous venons de lire? Soro. Oui, Soro est là. Réponds à notre question. Est-ce que le verset qu'on vient de lire tout à l'heure là, qui est dans le Coran, est-ce que la Bible, dans le passage du chapitre 130 de Somme, le verset 3 confirme le verset du Coran qu'on vient de te lire là? Attends, hein. Vraiment, on attend. Non, voilà, ça peut. S'il te plaît, il peut relire le passage. Patriote, allume ta caméra. Frère Soro, tu peux me permettre de répondre à ta place? Eh, mon frère. Frère Soro. Chaque chrétien chez nous ici a sa question. Tu auras ta question, Godson. Ici, on ne mange pas au coucher de quelqu'un. Baba, là, je ne suis pas d'accord avec vous parce que nous sommes des chrétiens et on doit se soutenir entre nous. Vous êtes aussi des musulmans, vous devez vous soutenir. Attendez, les frères, nous on est là, d'accord, on est mutés. Vous savez qu'on n'a rien à dire? Mais calmez-vous. Baba, s'il y avait tout, il pourrait venir après. T'inquiète pas, les gars. Non, ça c'est sur l'autre sujet. Attendez. Youssef est là, il est muté. L'élève Youssef est là, il est muté. Renoir VNR est là, il est muté. Koulmes est là, il est muté. Mais c'est vous qui bavardez ici. Calmez-vous. Non, patriote, La question s'adresse aux chrétiens. Il faut comprendre la position de la question. Non, la question s'adresse aux chrétiens. Il s'adresse à Tchoseko. Voilà. Non, notre foi dit que nous connaissons en partie. Ça veut dire. Il a dit que personne ne va manger ici le riz pourri de l'autre. Laissez-le manger son riz. C'est pas une affaire de riz couché. Nous. Voilà. Mets-toi, je veux dire. Et si Allah s'en prenait aux gens. Et si Allah s'en prenait aux gens. Calmez-vous, vous aimez trop le désordre. Est-ce que. Oui. Tu as dit que c'est pas. Calmez-vous. Voilà, merci. Merci beaucoup. Ayez confiance à votre frère. Il a l'esprit, c'est comme vous. Et si Allah s'en prenait aux gens, pour ceux qu'ils acquièrent, il ne laisserait à la surface de la terre aucun être vivant. Mais il leur donne un délai jusqu'à un terme fixé. Puis, quand leur terme viendra, il se saisira d'eux, car Allah est très clairvoyant sur ses serviteurs. Calmez-vous. Oh. Merci. Maintenant, relis pour lui Psaume 130, le verset 3, la patriote. Ok. Verset 4. Ok. Psaume 130, verset 3 à 4. Si tu gardais le souvenir des iniquités, l'Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister? Verset 4. Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne.
Et C'est Allah. clair. Allahu Akbar. Clair. On t'écoute, hein, Soro. La question, elle est précise. Est-ce que le passage de la Bible que mon frère Pasteur vient de lire là confirme le passage du Coran qu'il a lu précédemment? Voilà. Le passage de la Bible nous dit Dieu ne doit pas, c'est une question que de me poser, Dieu ne doit pas garder les iniquités. C'est ça, non? Mon frère, il faut répondre à notre question. Je vais répondre à la question. Ici, nous tous, on se base sur des livres. Moi, j'ai ma Bible, donc je vais prendre dans la Bible. C'est pas notre dommage. Le passage qu'il a lu, qui est tiré de la Bible là, avec le passage du Saint-Coran qu'il a lu là, est-ce que le passage de la Bible confirme celui du Coran? Déjà, le passage de la Bible, c'est une question. Eh Seigneur. Je te réponds. Attends. Je te réponds. C'est une question. Et dans le même livre, le verset 43. Il faut monter, tu as venu répéter le slogan là. C'est pour ça qu'on avait dit ça. Vous pensez que souvent on dit ça pour vous invectiver. On a dit aucun chrétien, où qu'il soit sur la surface de la terre, Baba, tant qu'il s'exprime en français, il peut répondre à cette question. Et tu peux répondre à cette question. Il y a des chrétiens ici, tu dis aucun. Laisse quelqu'un d'autre te répondre, tu verras bien si la prétention que tu as de comprendre exclusivement le français là, si c'est vrai ou bien si c'est faux. Mais on a tu interroges quelqu'un qui ne peut pas te répondre. Il y a un chrétien qui veut manifestement y répondre. Tu le laisses y répondre pour voir. Ça. Non, mais il ne comprend même pas ta question. Parce que pour moi, c'est quoi? Explique-lui ma question. Toi, tu as compris. Toi, il faut lui expliquer voilà. ma question. Tu aurais dû dire le Coran confirme le psaume que tu as lu là. Parce que le Coran vient après le psaume de David. Mais tu dis le psaume confirme le Coran. C'est que tu n'as rien compris. C'est comme tu demandes est-ce que le papa ressemble au fils ou bien le fils ressemble au papa. C'est lui qui vient après qui ressemble au premier. Sinon, le premier, c'est celui qu'on connaît d'abord. Le psaume a dit quelque chose. Maintenant, le Coran parle plus tard. Il commence à se fâcher. Je ne me fâche pas. Pourquoi il faut répondre à la question. Est-ce que le passage de la Bible qu'on a lu disent la même chose. Le passage du Coran qu'on a lu. Non, le Coran confirme ce que tu as lu dans le psaume là. Les deux disent la même chose. Mais comme le psaume est venu avant le Coran confirme ce qui est dit dans le psaume là-bas. J'ai répondu, n'est-ce pas? Je vais reprendre. Le psaume dit que Dieu est miséricordieux et qu'il ne garde pas en cœur tous les péchés contre les hommes. Sinon, les hommes subsisteraient pas. Maintenant, le Coran vient dire la même chose pour dire que Allah est pardonneur. Donc, ça veut dire que le Dieu du Coran, Allah est pardonneur, et dans le psaume, David est en train de dire que son Dieu aussi est pardonneur. Donc les deux versions, les deux textes que tu prends là disent la même chose. Mais comme le psaume est dit avant le Coran confirme ce que le psaume a dit là-bas. Ok. Vous voyez encore, je vais reprendre ma question. Voilà. Toro. Frère Gold, oui, je t'écoute. Est-ce que la Bible, à travers ce passage qu'on a lu, confirme le passage du Coran qu'on a lu aussi? Voilà. Le passage de la Bible qu'on a lu, c'est une question. C'est une question. Il y a point d'exclamation à la fin de la question. C'est une question. C'est pour cela que je vous donne l'affirmation dans le même... Une question se termine par un point d'exclamation, c'est ça? Bon, je ne sais pas si c'est une question d'exclamation, mais où ils ont mis des questions là. Comme ça, je dis, voilà. Vous n'avez pas le niveau. Faut regarder. Il était en grand, faut regarder. Il était en grand. Patriote. Est-ce qu'une question se termine par un point d'exclamation? Bon, je ne sais pas si c'est point d'exclamation. Ce qui est à la fin, là, c'est point d'interrogation, mais point d'exclamation. Faut regarder dans le grand. Tu sais, quand on pose une question, là, c'est qu'on met à la fin, là. Faut regarder. Ok. Il peut mettre le passage en grand. Tu as vu? Non. Alors doucement. Le passage que vous avez lu, il y a un passage qui a été lu dans le Coran. C'est pas une question, mais ici c'est une question. C'est pour cela que je vais vous donner l'affirmation. Est-ce que tu as compris même ce passage-là d'abord?
J'ai compris le passage. C'est pour cela que je te dis, c'est une question qui a été posée. Soro, s'il te plaît, Oui. peu importe que ce soit une question ou pas, quand tu prends la Sourate 35 au verset 45 et que tu prends Somme 30, le verset 3, est-ce que Somme ne vient pas confirmer ce qui est dans le Coran? On parle de confirmation, ce qui vient avant toi que tu confirmes. Bon, est-ce que tu as lu, est-ce que tu as lu le thème là, le thème de Baba, est-ce que tu as lu? Le thème, c'est, il dit, la Bible confirme le Coran. La Bible confirme le Coran. Somme se trouve où ça? Somme se trouve dans la Bible. Je n'ai pas dit que Somme ne vient pas de la Bible. Hein. Attends, je t'envoie un autre passage où ce n'est pas une question. Somme 143, le verset D. Il dit, n'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun des vivants juste, aucun vivant n'est juste devant toi. C'est la même somme là. C'est que tu n'as rien compris. Si tu gardais le souvenir des iniquités, éternel Seigneur, qui pourrait subsister? Il m'a dit, Dieu ne garde pas le souvenir des iniquités. Non. Maintenant, ma question là, à partir du moment où Dieu ne garde pas le souvenir des iniquités, comment tu justifies l'envoi de Jésus en holocauste pour le péché des humains? Voilà la question. Vous savez ce qu'il dit, si tu as mis ça comme ça, tu n'es pas dans le thème. Ah bon, ok, on va se tourner vers 4400, tu peux pas répondre. 4000. La Bible confirme le Coran là, c'est pas la même chose. Attends un instant, on va revenir. 4400, tu as la parole. Ok, merci Baba. Mais vraiment, depuis une heure du temps, je suis sur ton live, j'étais le premier à revenir. Jusqu'à ce maintenant, tu me donnes la parole. Baba, on peut faire ça. Maintenant, nous sommes tous des frères chrétiens que nous sommes sur ce live là. Donc s'il y a quelqu'un qui ne comprend pas bien, qui ne peut pas bien cerner, comment dirais-je, ta question, et que quelqu'un peut répondre à sa place, tu lui donnes la parole et il répond. Je pense que mon frère Goddess, comme Goddess, hein, il a répondu à la question. Il a bien dit que les deux passages disent la même chose. Il n'a pas posé la question pour que tu viennes en soutien. Il dit tu as la parole d'abord. Exprime-toi un peu. Qu'est-ce qui t'envoie ici? Une fois que tu as dit ça, là, on va te donner pour toi ton riz. Chacun a son riz ici. D'accord. Ok, moi je suis venu. Hier, on était en live et vu le téléphone était déchargé, tu m'avais donné le thème d'aujourd'hui. Et je t'ai dit que j'allais être à ton live pour défendre ce thème-là. Et ce thème est quoi? La Bible confirme bien et bien le Coran. Le savais-tu? Donc, je dois attendre maintenant, comment dirais-je, la partie où la Bible confirme le Coran. Maintenant, tu viens de donner un passage de Somme. Tu viens de donner un passage de Somme et du Coran. Maintenant, je viens et je dis, les deux passages disent, les deux livres disent... Laisse ça. C'est pas comme ça, nous on agit ici. Tu auras ton riz couché. Patriote, on va te servir ton plat. Tu allumes ta caméra, la sourate 26, le verset 192 à 195. Ok. Sourate 26. Verset 192. Si vous venez ici pour dire, il y a défendre l'autre là, chaque chrétien a sa question ici. C'est comme ça que c'est. Si maintenant, ils vont venir chez toi. Hein. Ok, on dit, ce Coran-ci, c'est le Seigneur de l'univers qui l'a fait descendre. Un verset. Et l'esprit fidèle est descendu avec cela sur ton cœur pour que tu sois du nombre des avertisseurs. En une langue arabe très claire. Et ceci était déjà mentionné dans les écrits des anciens envoyés. C'est clair. Très bien. On a compris. Ouais. 2 Pierre chapitre 1er, le verset 21. 2 Pierre chapitre 1er, le verset 21.
21. On dit, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Continue. Vous voyez, tu t'arrêtes là et tu nous prends Jean chapitre 16, le verset 13. Okay. Jean 16, 13. Vous allez lire là ici. On va lire. Quand le consolateur, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Merci. 4400. Oui, Charles, écoute. Les deux passages qu'il a lus, quel est ton commentaire là-dessus par rapport au verset du Coran? Le verset du Coran dit que non, il y a un esprit qui est fidèle, n'est-ce pas, qui apporte une nouvelle épée de son Seigneur. Maintenant, les deux passages de la Bible disent une prophétie est poussée par l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? Et l'autre passage qui dit que quand le consolateur viendra, il vous donnera, il vous enseignera tout ce qu'il doit suivre. Mais je ne vois pas que les deux passages de la Bible, là, les deux disent la même chose, mais le Coran, il ne croit pas. Il ne pense pas que ça dit la même chose. C'est que tu n'as pas compris. Baba, s'il te plaît. Vous pouvez refaire la lecture du Coran. Vas-y, cool. Vous pouvez refaire la lecture du Coran. 440. Tu as dit que tu étais là depuis le début. Et si tu as suivi au début, Baba m'a donné la parole pour dire quoi? Aucun chrétien, où qu'il soit, ne comprend français. En tout cas, quand vous dites que vous êtes chrétien, là, si on laisse le domaine de la chrétienté, là, vous comprenez bien le français. Si on donne une comparaison, mais on donne des éléments comparatifs, vous allez bien comparer. Sa question est, quel est ton commentaire sur ces deux passages bibliques par rapport au verset du Coran? Je pense que j'ai bien répondu. Je dis les deux passages de la Bible, je connais bien les explications des deux passages, mais pour le Coran, c'est pourquoi j'ai demandé de relire le verset du Coran. Et sûrement, c'est une révélation du Seigneur des mondes que l'Esprit véritable a fait descendre sur ton cœur afin que tu puisses être l'un des avertisseurs en langue arabe claire. Ok? Oui. Donc Dieu a envoyé un esprit à Mohammed. Dieu a envoyé son esprit à Mohammed pour avertir, pour être un avertisseur clair, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Maintenant, le verset de Jean 16 là, il dit, je vous enverrai le consolateur et il vous dira des choses à venir, c'est-à-dire des choses, il va vous avertir aussi des choses claires, n'est-ce pas? Ce qui va venir, ce qui viendra, ce qui va arriver. Aussi, Pierre dit que non, c'est pas par la volonté d'un homme qu'une prophétie est donnée, mais ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu, n'est-ce pas? Oui. Ok. Je pense que les trois passages disent la même chose. Ah, Dieu merci, il a compris maintenant. Tu as vu? Il a fallu maintenant, la question, non, mais si tu n'as pas compris quelque chose, il faut poser la question pour que l'on puisse relire, puisque c'est des tests. Voilà. Sinon, votre slogan que vous donnez là, ça, moi, je ne vois pas ça en chose. Oui, chacun peut donner un slogan. Maintenant qu'on a compris, quel est le message que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a apporté que toi tu rejettes?
le message que Mohammed a apporté, que moi je rejette. D'accord. J'en viens, hein, parce qu'il y a plein de choses que je vais dire dans le Coran et c'est cette chose qui sont dites dans le Coran là, que je rejette. Je l'ai dit. Mais je vais poser une question, si vous me le permettez. Vas-y, c'est Youssef qui va te répondre. Youssef, il va poser la question, tu vas lui répondre. Donc, vas-y. D'accord. Je voulais savoir d'abord, entre le Coran et la Bible, qu'est-ce qui est venu premièrement d'abord pour mieux être situé? Ouais, bonjour, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Voilà, d'abord pour commencer, je vais te demander laquelle de la Bible, pour qu'on puisse comparer au Coran. Je parle de la Bible qui contient 66 livres. Ok, le Coran est venu avant la Bible. Le Coran est venu avant la Bible. Oui. D'accord. Vous pouvez me lire le Surat 61, ayat 26. J'espère qu'il y a la Bible là-bas. Hein. J'ai la Bible ici. Mais non, il y a la Bible dans Surat que tu veux donner là, j'espère. Non, j'ai posé une question. C'est une question que j'ai posée, non? J'ai répondu. J'ai dit le Coran est venu avant la Bible de 66 livres. Tu dis le Coran est venu avant la Bible. Oui, la Bible de 66 livres que tu détiens là. Oui, le Coran est venu avant la Bible. C'est la réponse qu'elle a. Maintenant, voilà. Je donne un passage du Coran. On va lire ça ensemble. Ok, vas-y, donne. Voilà. Coran 61, le verset 6. 61, verset 6. Soit 61, le verset 6. Et quand Jésus, fils de Marie, dit ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous. Ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous, confirmateur de ce qui, dans la Torah, est antérieur à moi et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmad. Puis, quand celui-ci vint à eux avec des preuves évidentes, ils dirent, c'est là une magie manifeste. D'accord. Je pose maintenant ma question. Le Coran nous dit, ce verset nous dit que non, Mohammed, comment dirais-je, Jésus est venu et il a annoncé Mohammed qui devait venir après lui, le fils de Marie, qui est Jésus, qui a annoncé Mohammed qui devait venir après lui. Et lorsqu'il viendra et il dira les choses, on le verra, on dira que c'est de la magie. Maintenant, la question que je vais poser. Entre Jésus et Mohammed, qui est venu d'abord, premièrement d'abord? C'est Jésus qui est venu avant Mohammed. C'est Jésus qui est venu avant Mohammed. Oui. Ok. Maintenant, le Coran dit que c'est Mohammed, c'est Jésus qui annonce Mohammed, que Mohammed va venir pour faire chose. Comme on dirait, Mohammed va venir après Jésus. Il voulait que vous me donniez le passage. Dans quel passage il est écrit que Mohammed, que ce soit dans la Bible, ou bien soit dans n'importe quel livre, dans quel passage il est écrit que Jésus a annoncé Mohammed? Ok, ça encore c'est un autre sujet. Est-ce que tu as compris que le Coran est venu avant la Bible de 66 livres? Est-ce que tu as compris ça? Je n'ai pas compris. Tu m'as dit ça, mais tu m'as dit que le Coran est venu avant la Bible. C'est une réponse que tu as donnée. Mais moi, je ne suis pas d'avis. Mais je pose quand même, je continue quand même. Mais tu vas un peu partout. Tu es ici, tu es là-bas. Tu as lu un verset coranique ici. On te parle de la Torah, on te parle de l'Évangile. Si tu dis la Torah est venue avant le Coran, l'Évangile est venu avant le Coran. Parce que Jésus, Isa alayhi salam, qui a reçu l'Évangile, il est venu avant le prophète alayhi salam. Mais si tu me dis que la Bible de 66 livres que tu détiens aujourd'hui est venue avant le Coran, moi je vais te dire non. Le Coran est venu avant la Bible de 66 livres que toi tu détiens aujourd'hui.
Est-ce qu'on est d'accord? Il dit, je vous ai compris. Hein. Vous avez donné une réponse que non, c'est le Coran qui est venu avant la Bible. Maintenant, moi, la question que j'ai posée. Pour l'annonce du prophète, salam, moi, je ne vais pas te répondre. Je vais laisser Baba parler. Inch'Allah. Bon, assalamu alaikum. Ok. Wa alaikum salam. Alors, il pose la question. Reprends ta question. Je pose la question. Dans quel passage Jésus a annoncé Muhammad? Parce que c'est ce qui est écrit dans le Coran, que Jésus a annoncé Muhammad. Maintenant, si Jésus a annoncé Muhammad, au moins il doit avoir des références, que soit c'est dans le temps que Jésus a annoncé Muhammad. Oui, mais c'est ce qu'on venait de faire à travers les 2 passages qu'on t'a donnés. Notamment lorsque nous prenons par exemple Jean chapitre 14, le verset 26. Est-ce que tu peux le lire pour nous? Jean 14, verset 26. Oui. Je viens. Accorde-moi quelques secondes. Jean 14, verset 26. Il vient. Ok. Il dit quoi? Mais le consolateur, l'esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignerez tout. Vous enseignera plutôt toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Très bien. Dans le Coran, tout à l'heure, le verset 6 par là, comment on appelle ça, au verset, de la Sourate 61, qu'est-ce qu'il a lu que tu n'as pas compris? Dans la Sourate 61 là? Dans la Sourate 61 là, le verset 6 là, il a dit quoi? Il a dit que non, le fils de Marie a annoncé après lui un autre prophète, un messager qui devait venir, qui est Ahmad. D'accord. Maintenant, dans toutes choses là, c'est une prophétie qui a été annoncée dans ce Coran là. Oui. Voilà. Donc cette prophétie là, dans le livre où c'est écrit, cette prophétie là, c'est le passage que je demande. Il est écrit ici. Jésus a envoyé. Je veux dire quoi? Dans le Coran, Allah nous donne l'information que Isa alayhi salam, Jésus, a bel et bien fait l'annonce du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça. Tu comprends? Oui, oui. Et lorsque nous prenons la Bible effectivement le confirme. Donc, tout à l'heure, je t'avais donné le passage de Jean chapitre 14. Est-ce qu'on se comprend? À partir du verset 26. Que dit Jean chapitre 14 à partir du verset 26? Jean 14, à partir du verset 26, dit quoi? Mais le consolateur, l'Esprit, c'est-à-dire l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Très bien. Est-ce que ça se comprend? Vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Dans Matthieu chapitre 5, le verset 17, Jésus a dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi. Mais pourquoi? Pour faire quoi? Mais pour terminer la phrase. Pour accomplir. Oui. D'accord. Oui. Et effectivement, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam arrive, il confirme cela. Qu'aucun être humain ne peut vivre sans loi. Sinon, la terre serait dans un désordre total. Est-ce qu'on se comprend? Oui, je vous écoute. Donc, en fait, qu'est-ce que je suis en train de faire avec toi? Je ne vais pas prendre les versets traditionnels que vous avez l'habitude d'entendre, de telle sorte que... Non, voilà. Non, donc, on va aller par exemple... Est-ce que c'est ma réponse qui est là d'abord? Parce que... Ou bien c'est le passage que vous venez de donner qui a annoncé Mohammed qui est là? Il faut écouter. Je t'ai dit que le prophète Mohammed a été annoncé. Je t'avais donné précédemment Jean chapitre 16, si tu as fait attention à ça. En donnant les donc c'est Jean 16 qui annonce la venue de Mohammed? Mais bien évidemment, avec les critères. Est-ce qu'on se comprend? Non. Maintenant, quand on a... Maintenant, je laisse même d'affaire les critères d'abord. Mais vous ne voyez pas un peu que vous êtes un peu... Je ne sais pas comment je vais dire, mais vous... c'est pas le mot que je vais employer. 4 000. Parce que je ne pense pas qu'un musulman
croient à la Bible? Parce qu'il y a même cette question-là, je vous ai posé ça. Et vous avez dit que non, le musulman ne croit pas à la Bible. Tes pleurs là. Écoute-moi. Faut m'écouter. Non. Est-ce qu'il y a une prophétie? Est-ce qu'il y a une prophétie qui mentionne le nom de Jésus? Est-ce qu'il y a une prophétie qui mentionne le nom de Jésus? Mais la prophétie qu'elle a donnée là. Non, je n'aime pas ça. On ne donne pas le nom. Est-ce qu'il y a une prophétie qui mentionne le nom de Jésus? Le nom de Jésus, la prophétie ne mentionne pas le nom de Jésus. Très bien. Mais est-ce qu'il y a des prophéties qui parlent de Jésus? Il y a des prophéties qui parlent de Jésus. Mais il n'y a pas de prophétie qui mentionne le nom de Jésus, n'est-ce pas? Oui, exactement. Très bien. Donc pourquoi alors tu ne veux pas appliquer Luc chapitre 6, le verset 41? Alors donc quand on revient, je te dis que si tu cherches le nom noir sur blanc dans la Bible, il y en a. Luc 6, 41. Il y en a. Mais le problème, c'est que dans l'essai de traduction en français, tu ne verras pas ça. Mais dans les textes originaux, c'est pas ma réponse. Hein. Je ne dis pas que il faut Ahmad qui est dans Ahmad qui est chose là. Non, excusez-moi. Hein. C'est pas. Je ne dis pas que Ahmad qui est dans le Coran là. Il ne s'agit pas de Mohammed. Hein. Non. C'est pas de ça que je veux parler. Oui, je parle pas du nom. Dans la Bible, je dis que la Bible donne des caractéristiques qui parlent bel et bien de notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais donc, ce que je veux dire là, la Bible, tu dis que tu ne crois pas à la Bible. Tu dis que tu ne crois pas à la Bible. Mais tu utilises un verset de la Bible pour confirmer, pour confirmer le Coran. Tu dis que tu ne crois pas à la Bible, que la Bible elle est fausse. Mais tu prends un verset dedans quand même pour dire que non, c'est ici qui a été annoncé, que la Bible vient confirmer. Est-ce que tu vois pas que c'est ridicule? Donc, tu vois comment tu te fâches, non? Non, je ne me fâche pas. Tu vois comment tu te fâches, non? C'est pourquoi quand je pose la question, je veux bien me situer. Hier, tu m'as dit que non, vous ne croyez pas à la Bible. Attends, maintenant que la Bible te fâche, non? Non, je ne me suis pas fâché quand même. Tu vois? Est-ce que nous voulons faire l'échange sur la base des textes? Okay. Tu as demandé quelque chose, je t'apporte. Est-ce que ce que je te dis là, tu le contestes? Si tu le contestes, tu dis que tu n'es pas d'accord? Sinon, je ne suis pas d'accord que Jean 16 là, il s'agit d'un quelqu'un prophète qui allait venir après Jésus. Jean 16. Hein. Aussi le Jean 14 là, Jean 14 aussi là. Je ne crois pas que non, un autre prophète qu'il annonce un prophète qui allait venir après Jésus. Jean 16, hein? Jean 16. Mathieu Weba. Oui. Voilà, mutez-vous, vous allez recevoir votre question. Donc, c'est pas la peine de chercher déjà à anticiper sur nos questions. Chaque chrétien ici... Non, parce que vous avez dit quelque chose qui n'est pas logique, au fait. Vous avez dit quelque chose qui n'est pas logique. C'est quoi? Voilà. Vous avez dit que la Bible... Le frère Mathieu. Oui? Baba, attends. Le frère Mathieu, s'il te plaît. S'il te plaît, il faut laisser. Après, quand il va finir, on va passer. S'il te plaît. S'il te plaît. D'accord, c'est compris. Voilà, merci. Baba, tu peux continuer. Excusez, Baba. En tout cas, tu veilles sur tes frères, c'est bien. 4000. Oui, je suis à l'écoute. Les caractéristiques qui sont données dans Jean chapitre 16, là, ça parle de qui? Les caractéristiques qui sont données dans Jean chapitre 16 là. Je lis un peu le verset. C'est au verset combien? Au verset 6, non? À partir du verset 7. À partir du verset 7. Et je fais la lecture. Il dit cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité,
que je vous... L'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il a attendu, tout ce qu'il aura attendu, et il vous annoncera des choses à venir. Point. Merci. Le passage que tu as lu là, ça dit quoi? Faut nous dire. Ce passage nous dit, c'est Jésus qui parle ici. Hein. Il dit qu'il est avantageux qu'il s'en aille pour que le consolateur puisse venir. Et quand le consolateur sera venu, il va les annoncer des choses que lui, il va prendre de Jésus. Je n'ai pas compris. J'ai dit, le passage nous dit, Jésus est en train d'annoncer un consolateur qui va venir. Et ce consolateur qui va venir là, quand il viendra leur parler là, il ne prendra pas des choses de lui-même, mais il prendra des choses que Jésus lui va lui annoncer pour venir annoncer comme des choses au peuple. Et c'était qui? Tu me parles maintenant, c'était qui? D'accord. Je pense que c'est Jésus lui-même qui devrait venir sous forme d'esprit. Tu t'entends? Je m'attends. Il dit c'est Jésus lui-même. Est-ce que je peux poser une question, frère Baba? Parce qu'il a dit l'esprit de vérité. Qui est la vérité? Quand il prend Jean 14, il dit je suis la vérité. C'est un verbe d'état. Je suis la vérité. Oh, il dit l'esprit de vérité, vous en verrez les choses. Donc frère, quand il parle de l'esprit de vérité là, c'est de lui il parle. D'accord, mon frère, de ce que tu as dit là, on est d'accord que c'est Jésus qui parlait à ses apôtres. Et il leur dit qu'il faut laisser partir lui, et lui, il va revenir. C'est ce que tu viens de dire, on est d'accord? Oui, oui. Voilà, merci. Maintenant, ce mot-là, le mot-là que tu as pris là, parce que tu as pris plusieurs mots là. Tu as parlé du Saint-Esprit, on est d'accord? Tu as parlé du consolateur. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, j'ai parlé du Saint-Esprit, il n'y a pas le consolateur. Ok, d'accord. Et ça, tu as dit que c'est Jésus, on est d'accord? Moi, je dis que c'est Jésus. Ok, d'accord. Maintenant, moi, je te dis, tu vois la Bible, là, ce que tu es en train de lire, là, en français, là. On est d'accord que l'originel, c'est en grec, on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? L'originel en grec. C'est en grec. Sinon, Jésus n'est pas grec. Non, ce que tu es en train de lire, là, c'est Jésus, il parlait pas en grec. Mais le livre, là, le livre qui a été écrit, là, ça a été écrit dans un premier temps en grec, on est d'accord ou pas? C'était écrit en grec, en latin, et même en hébreu aussi. Bref. Ok, d'accord. Maintenant, est-ce que ce mot-là que tu es en train de prononcer, là, le mot que tu es en train de prononcer, moi, c'est pas moi. Moi, ce que je veux te dire là, c'est des gens, c'est des chrétiens même, eux-mêmes, qui ont parlé de ce mot-là. Moi, je te donne juste les informations sur ce mot-là. Après, maintenant, toi, si tu veux, tu prends. Si tu veux, tu prends pas. Est-ce qu'on est d'accord? Je vous écoute. Tu peux me suivre là-dedans ou pas? Ok. Je vous écoute. Alors, ce mot-là... S'il vous plaît. Le frère. Oui. Le frère qui vient ici, s'il te plaît. Baba. Oui. Baba. Oui, vous avez dit qu'il n'y a pas quelqu'un qui prend un riz couché de l'autre. Ça, c'est concernant les chrétiens. Hein? La justice, 2 poids, 2 mesures, je parlais de ça là, voilà ça. Le frère ou pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, je me retire. Moi je veux parler, on m'empêche de parler. Parce que c'est que Papa est en train de dire, bien qu'il est en train de dire. Ok, il n'y a pas de souci. Ok, il se retire. Il se retire. Voilà. J'ai dit à mes frères, n'ont qu'à arrêter, donc ils ont arrêté. Ouais, il se retire. Il se retire. Voilà. Merci. Il se retire. Voilà, parce qu'il faut qu'on termine ça rapidement pour que les autres personnes puissent intervenir. Ma question, elle est très claire. Jean chapitre 16 qu'on a lu là. Qui est ce consolateur-là? Parce que le verset dit, si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas. Bon, comment Jésus peut conditionner son départ à la venue d'un autre consolateur qui est lui-même, alors qu'il est déjà avec eux? Ok, donc je réponds. Oui, c'est pour ça qu'on t'a posé la question.
D'accord. Prenez Jean 14. Assalamu alaikum les frères. Jean 14, verset 15. Wa alaikum salam. Et je lis la parole de Dieu. Jean 14, 15. Il est écrit: si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Donc, ça veut dire d'abord, le consolateur qui va venir là, il va demeurer éternellement avec les apôtres. Je pense que il me fait comprendre. Non, le passage que tu as lu là, quels sont les commandements? Il arrive. Le passage que tu as lu là, quels sont les commandements de Jésus? Il dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Est-ce que Jésus était un prophète législateur? Vous pouvez me laisser finir ma lecture? Réponds. C'est ton même verset là. Est-ce que Jésus était un prophète législateur? Vous pouvez me laisser finir ma lecture? Mais laisse-le finir. Tu peux me laisser finir ma lecture, Baba? Tu te fâches pourquoi? Non, c'est pas ça. Au fait, c'est ma manière de parler. Excusez-moi. Okay. Il ne me fâche pas. Donc, il ne me fâche pas, non, Baba. Ah, toi aussi. Il va me fâcher comment? Ok, je continue. Il dit, si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Donc, les caractéristiques de ce consolateur-là, c'est ça qu'on est en train de citer d'abord. Il demeurera éternellement avec les apôtres. L'esprit de vérité, c'est-à-dire le consolateur, c'est l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous. Ça, c'est au présent. Il dit cet esprit-là, l'esprit de vérité qui est le consolateur-là, à ce moment où Jésus parlait là, il dit non, l'esprit de consolateur demeurait avec les apôtres. Il dit, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. C'est-à-dire, ce consolateur-là, il sera en eux. En eux. D'accord. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui m'aime garde mes commandements. Ok, je m'arrête là. Donc, ici, les caractéristiques de choses encore du consolateur dit d'abord que ce consolateur, quand ce consolateur sera venu là, il va demeurer éternellement avec eux. Et il sera en eux. Il ne viendra pas comme ça pour faire chose comme un chose, mais il sera en eux. C'est-à-dire, il va demeurer comme dans les apôtres. Mais est-ce que cette prophétie, c'est pas comme il est arrivé, et cette prophétie n'est pas accomplie à la Pentecôte? Donc, je me dis, quand tu prends Galates, où apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Donc, le consolateur qui parle là, le consolateur qui dit qu'il va venir là, c'est Jésus lui-même, mais sous forme d'esprit, puisqu'il était esprit d'abord. Mais il a pris un corps humain pour venir faire, comment dirais-je, jouer un rôle précis. Donc, lui, son esprit, lorsqu'il s'en va, son esprit viendra et habiter en eux. Ce n'est pas un quelqu'un autre prophète qui va venir. Et quand vous parlez de Mohammed même d'abord, on dit le consolateur sera éternellement, il va vivre éternellement avec eux. Mohammed est venu, il est mort. Donc, il ne s'agit même pas d'abord de Mohammed. Donc, je m'arrête là d'abord. Et on ne le verra pas, bien sûr. Très bien. Donc, tu dis qu'il sera en eux. Le consolateur sera en eux. Est-ce que Jésus est en vous? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Tu peux me citer 5 versets de la Bible que tu connais par cœur, qui sont les propos de Jésus? Citer 5 versets que je connais par cœur, qui sont les propos de Jésus. Moi, je ne vois pas que c'est une question. Cette question n'a rien à voir avec le thème que tu as donné. Moi, cette question n'a rien à voir avec Jésus doit pouvoir parler à travers ta bouche. S'il vous plaît, donnez-moi la parole, s'il vous plaît. Je sais ce que je pose. Vous voyez,
Parce qu'on n'est pas en train de débattre sur le thème. On est en train de tourner en rond. On voulait des thèmes dans la Bible qui dit le Coran dit ça. La Bible dit que le Coran va exister. On prend peut-être passage. Mais bon, on n'a pas vu, on est en train de faire une comparaison. Et puis on fait des suppositions. Chez nous, par exemple, comme ça, quand on parle de consolateur, on dit le consolateur est éternel. Tous les chrétiens savent que le consolateur est éternel. Non, Soro, si tu n'as pas compris, tu nous dis, on t'explique. Dans un premier temps, on a présenté 2 passages à ton frère chrétien. Oui. On a appelé à son attention. Et donc, après analyse, première analyse, il a dit qu'il n'y avait pas de concordance. Quand on lui a réexpliqué, il a admis que oui, les 2 versets se rejoignaient. Mais dans l'application, lui ne voit pas la concrétisation. C'est là il a contesté. Et comme il conteste que le consolateur soit le prophète Mohammed, voilà maintenant les épines qu'il a mis sur la route. On ne fait pas de hors-sujet ici. Hein. On a dit que le Coran parle du prophète Mohammed. Et Jésus l'a annoncé dans le Coran. La Bible confirme ce que le Coran a dit. Jésus dit que quelqu'un d'autre viendra après moi, il va vous enseigner. Il vous dira tout. Par exemple, je vais demander à mon frère, s'il vous plaît, parce que comme vous êtes en train de dire que vous n'avez pas compris, on est obligé de vous faire comprendre. Je vais demander, comment on appelle ça, à Koulmes. Koulmes, tu es là? Oui, il est là. Non, je suis là. Prends-moi la sourate 7, le verset 157. Moi, je vais poser une question. Non, je vais poser une question. Soro dit qu'il ne suit pas bien. Il faut écouter bien. Je vais poser une question. Le frère, s'il vous plaît, il va nous donner le verset. Il faut nous donner un verset où la Bible confirme que c'est Mohammed qui doit venir après. Moi, c'est le verset 57. Non, donne-moi le verset de la Bible qui dit que... Moi, je veux le verset de la Bible qui... Il va finir de lire d'abord Matthieu. Non. En attendant que lui soit en train de lire, moi, je serai en train de lire aussi. Je veux le verset où Jésus-Christ annonce Mohamed dans la Bible. Moi, donnez-moi seulement le verset que je suis en train de lire aussi. Frère, s'il te plaît. Mais parce qu'il dit les choses mais qui ne sont pas justes. Non, calme-toi, frère, pardon. S'il te plaît. Attends que le frère Koul lit. Après, il va nous donner le verset. Non, il va nous donner le verset et puis on va lire. Lis la sourate, hein, avancez. Voilà. Merci, le frère. Cool, vous pouvez partir. Vous pouvez lire. Verset 57. C'est lui qui envoie les vents comme une annonce de sa miséricorde. Puis, lorsqu'il transporte une nuée lourde, nous la dirigeons vers un pays mort, de sécheresse, puis nous en faisons descendre l'eau. Ensuite, nous en faisons sortir toute espèce de fruits. Le verset 157. Hein? Verset 157. Le verset 100, Sourate 7, le verset 157. Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré qu'ils trouvent écrit mentionné chez eux dans la Torah et l'Évangile, il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises, et leur ôte le fardeau et les jougs qui étaient sur eux. Ceux qui croient en lui le soutiendront, lui porteront secours et suivront la lumière descendue avec lui. Ceux-là seront les gagnants. Amen. Très bien. Lis Jean chapitre 16, le verset 8, sans plus, sans moins. Non, s'il vous plaît, de 8 à 15. Jean 16. Le verset 8. Non, il a dit 8. Il faut laisser évoluer d'abord. Jean 16, le verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Reprends. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Lis encore la sourate 7, le verset 157 là. Ok, Seigneur. Sourate 7, le verset 157. Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré qu'ils trouvent mentionné chez eux dans la Torah et l'Évangile, leur ordonne le convenable,
leur défend le blâmable, leur rend licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises, et leur ôte le fardeau et les jougs qui étaient sur eux. Ceux qui croiront en lui le soutiendront, lui porteront secours et suivront la lumière descendue avec lui. Ceux-là seront les gagnants. Soro. Oui, frère. Le verset 8 de Jean chapitre 16 a dit quoi? Le verset 8 de Jean chapitre 16. Attends que je prends le passage. Hein. Verset 16, il dit, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Tu as lu, mais ça dit quoi? Oui. Tu as lu, mais le verset dit quoi? Le verset dit, quand le consolateur sera venu, il va convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et tu le ne fais jugement. que relire. Le verset a dit quoi? Que le consolateur va convaincre le monde. Non. Tu es en train de dire ça? Ça veut dire quoi? Le consolateur, là, quelle était sa tâche ici? Il va faire quoi? La tâche du consolateur, c'est de convaincre le monde, c'est d'accepter, de laisser le péché et venir à Dieu. Très bien. Laisser le péché et venir à Dieu. Oui, oui. Le verset 157 de la sourate 7 a dit quoi? Ouais. Non, le frère, attends. En fait, on veut le verset où on veut le verset 157 de la sourate 7. Baba, le verset s'exprime. A dit quoi? Non, Baba, s'il te plaît. Ça ne me plaît pas. Tu as dit tout à l'heure que toi, tu ne comprenais pas. Maintenant, quand on a repris ici, le verset 157 de la sourate 7 dit quoi? Attends. Baba, le verset lui-même s'expliquait. Donnez-moi le verset qui annonce Mohamed là. Donnez-moi le verset. Le verset lui-même s'explique. Tu dis, le verset dit, quand le consolateur sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le frère. La sourate 7, le verset 157 a dit quoi? Baba, attends. Hein? Tu sais, nous, les chrétiens, là, on va avec les bases. On veut savoir l'identité du consolateur. On ne veut pas son travail. On veut lui-même là, son identité. On veut l'identité. Soro, jusque-là, je me suis plié à toutes tes remarques. Est-ce que tu peux en faire de même me concernant? Soro, on a lu dans ta Bible, Jean chapitre 16, le verset 8. Pour dire que quand le consolateur sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne trois choses. Le péché, la justice et le jugement. Oui. On est allé lire dans la sourate 7, le verset 157. Que dit le verset? Il faut en faire de même. Le verset dit la même chose. Le verset dit la même chose, c'est ça, non? Oui. Très bien. Dans le verset du Coran, là, qui faisait ça? Le consolateur, selon le Coran. Qui faisait ça? Le consolateur, selon le Coran. Qui est en train d'exhorter ses contemporains à délaisser le péché pour venir à Dieu? Qui est en train de leur dire ça? C'est le consolateur selon le Coran. C'était qui? Le consolateur selon le Coran. C'était qui? Quel est son nom? Bon, sans mentir, je n'ai pas suivi le nom. C'est moi qui étais en train de parler, donc c'est lui qui est le consolateur. Dans le Coran, c'est moi qui est en train de parler, donc c'est lui qui est le consolateur. Très bien. Allons doucement. Attends. Baba. S'il vous plaît, allons doucement. Attends. Baba, ta réponse là. J'arrive. La question arrive, s'il vous plaît. Baba, ta réponse là, c'est le consolateur qui est en train de parler dans le Coran. C'est chose, comme on dirait, c'est Mohamed. Merci beaucoup. J'arrive. Très bien. Baba, s'il te plaît. Soro. Baba, s'il te plaît. Une dernière doléance. Baba. Le frère, s'il te plaît. Baba, une dernière doléance. Il y a te demander une seule chose. Une dernière doléance. Je peux? Vas-y. Voilà. Est-ce qu'on peut lire un verset? Donnez-moi la parole. Non, frère, toi. S'il te plaît. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé hors jeu,
est-ce qu'un attaquant qui fait face au poteau vide, est-ce qu'il a le droit d'abandonner le tir? Avantage. Les ça, musulmans sont pas honnêtes, quoi. Non, frère, faut pas dire ça. J'ai dit, faut arrêter ça, frère. Quand l'attaquant se trouve face au poteau vide, est-ce qu'il a le droit de renoncer au tir alors que l'arbitre n'a pas sifflé au jeu? Non. Merci. Donc, ta doléance n'est pas recevable. Pourquoi? Il y a une question que je veux poser. Parce que Jésus dit, quand il sera venu, il vous convaincra que ce qui concerne le péché. Oui. La justice et le jugement. Oui. Une femme et son mari qui ne s'entendent plus dans un foyer, dans leur foyer. Écoute-moi bien, Soro. L'homme et la femme, à longueur de journée, se battent. Oui. L'un même a attenté à la vie de l'autre. Oui. Il ne se supporte plus. Oui. Demande-le à boire. Et l'un menace son partenaire de meurtre. Oui. Que dit ta Bible en pareille situation? Qu'est-ce que le consolateur a dit concernant cet acte-là? Je pense que ce n'est pas dans le contexte de notre thème. Regarde, ce que tu fais là. Ce que tu fais là, je n'aime pas un Soro. Je n'aime pas. Soro plutôt. On dit quand le consolateur sera venu, il va vous enseigner. Baba. Maintenant, quel est l'enseignement que le consolateur Jésus a dit concernant un couple qui ne s'entend plus au point où il va avoir bientôt un meurtre dedans? Le consolateur Jésus a dit quoi? Dans ce cas, on vient que le consolateur, c'est Jésus. Ce que tu viens de dire. Eh Seigneur, est-ce que tu comprends? Koulmes, il faut te débuter, tu vas leur parler. Soro, pardon, laisse-moi parler. Pardon. Ouba. Koulmes, est-ce que tu es là, cool? Baba, moi, je n'ai pas terminé, moi, et puis tu es passé à autre personne. Tu ne m'as pas dit aussi que la pour moi est fini, et puis tu es passé à autre personne. Non, ça ne se passe pas comme ça. 4400 un instant. Cool, il faut leur dire que ce qu'il fait là, on n'aime pas. Pourquoi? Rappelle-lui notre question. On a dit que quand le consolateur va venir, il va vous enseigner. Voilà qu'il y a un couple qui ne s'entend pas. L'un veut attenter à la vie de l'autre. Le consolateur Jésus là, il a dit quoi concernant ça? En fait, notre problème est d'abord l'identité du consolateur. Cool, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. Non, pardon. Non, je vais finir, puis tu vas expliquer. Pardon. Nous, on veut l'identité du consolateur. Tout ce qu'il a dit, laisser le péché, tout ça, on sait que le consolateur a dit ça. Mais selon nous, là, la Bible, là, l'identité du consolateur, on a une identité, le consolateur, voilà le consolateur. Chez nous, le consolateur est éternel. Voilà, bon, ok. S'il vous plaît. Baba, ce verset que tu as donné là-haut. Baba, excusez-moi, ce verset que tu as donné là ne définit pas les conflits, le péché qui doit être révélé là. Le péché qui doit être révélé là, ce n'est pas les conflits entre deux personnes. On dit il convaincra le monde à ce qui concerne le péché. C'est quel péché d'abord? Parce qu'il y a deux types de péchés dans la Bible. Ok, attends, Thomas. Il y a deux types de péchés dans la Bible. De quel péché il s'agit? Recentrons le débat. En fait, recentrons la discussion. Jean 14. Oui, recentrons. Parce que je dis le passage là, Jean 16, verset 8 là. Il ne s'agit pas de péchés, de conflits entre deux. Il ne s'agit pas de conflits entre choses. S'il vous plaît. Thomas, pardon. Cool, monsieur Cool. Soro, s'il te plaît. Soro, je peux. Thomas, s'il te plaît. Mettez-vous. Baba, et puis, test avec Soro. Excusez, nous sommes en train de perdre le fil conducteur du débat, au fait. Nous sommes en train de perdre le fil conducteur du débat. Parce qu'actuellement, nous sommes en train de parler d'un cas qui est spirituel. Nous sommes en train de parler des divinités spirituelles. Donc, recentrons le débat. Et puis, parce que si chacun veut d'abord prendre et demander la parole, le débat sera ouvert et le débat sera vague, au fait. Donc, on soit centré sur ce qu'on veut atteindre comme objectif. Baba nous a dit,
que la Bible a annoncé Mohammed. Il nous a donné le verset, il va nous donner le verset ici dans le Coran. Alors, ensemble, on va analyser. Je sais que tout le monde sur ce groupe-là, sur ce live-là, nous tous, nous sommes partis à l'école. Alors, on va lire et puis on va essayer de comprendre les choses. Parce que si on veut sortir du débat, ça ne sera pas utile. Voilà. Moi, c'est ce que veut dire là. Parce que, puisque depuis là, ils ne m'ont pas encore donné la parole. Ce qu'il veut dire, ouais, je pense que c'est ce que Poulbi a fait. Voilà. Il a demandé à le débat de faire ça. sur le sujet bien précis pour qu'on puisse avancer. Pour que tout le monde puisse comprendre. Voilà. Ok. C'est cool. Vous avez la parole. J'attends mon tour de parole. Merci, mon frère. Baba, je pense que cette question, ça m'a posé. Hein. J'espère, s'il te plaît, Thomas, s'il te plaît. J'espère bien que vous tous, vous avez compris le sujet et vous avez compris qu'on ne fait pas hors sujet. Soro, avec ta permission, Baba a essayé de recadrer et expliquer qu'on ne fait pas hors sujet. Je reprends la question de Baba. Ici, il a donné les versets bibliques et il a demandé quel est le nom. Il a donné verset biblique et verset coranique. Dans le verset coranique, il vous a demandé quel est le nom de ce consolateur-là. Thomas a répondu. Maintenant, on va vérifier maintenant, selon le critère de Jean 14. Baba dit a donné l'exemple de deux couples chrétiens qui sont défaits par la... Cool. Jean 16, s'il te plaît. Jean 16. Jean combien? 13 à 14. Non, frère, attends, il faut laisser, il va donner son passage. Et puis il va lire, s'il te plaît. Je réponds. Il a donné l'exemple d'un couple chrétien, c'est un homme et sa femme qui sont en palabre, qui essaient, qui arrivent, mais qui vont à la mer, qui vont aux âmes, tout ça. Maintenant, Baba pose la question. Selon le consolateur dont vous parlez là, qu'est-ce qu'on doit faire pour un tel couple? Voilà. C'est l'exemple qu'il a donné. Nous, on voit que c'est un exemple. Nous, on veut l'identité du consolateur avant d'aller sur autre sujet. Lui, le verset 13 à 14 de Jean. Frère, il dit, il dit le passage là. Moi, j'ai dit le passage là. Quand on dit il ne parle pas de lui-même, il parle de ce qu'il entend là. Je vais répondre. Soro, s'il te plaît, est-ce que tu peux dire ce passage-là ne parle pas des conflits. Il convaincra le monde à ce qui concerne le péché. Oui, Poulbi. Oui, je vais échanger. Tu peux demander à tes frères de se calmer. Il conclut. Oui, les frères, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Chacun aura la parole, s'il vous plaît. Oui, mais ce passage aussi là, ce verset là, c'est à moi il avait posé la question. C'était moi mon sujet qui était, c'était mon ricochet qui était là. Donc laissez-moi quand même répondre au moins s'il ne répond pas là, s'il n'arrive pas à répondre, là vous allez répondre. Baba. Non, cette question, c'est à moi que vous avez posé cette question. Baba, avec tous mes frères musulmans, hein? Ouais. Voilà, avec tous les frères musulmans, avec le respect qu'on se doit, s'il vous plaît, faites, on va avancer. Moi, le verset de Jean 16 là, Jean 16, excusez-moi, 4440, c'était ton verset. La Bible dit que cependant, je vous le dis, je vous dis la vérité, il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père, que vous ne verrez pas. Le jugement, parce que les princes de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, nous tous nous sommes pas à l'école, hein, virgule, l'esprit de vérité. Il dit quand le consolateur sera venu, virgule, maintenant il donne maintenant les critères, la nature de ce consolateur-là qui est l'esprit de vérité. Je m'arrête d'abord. Est-ce que Mohammed là, il a un esprit ou bien il a été engendré par un homme comme nous et puis il est mort et il est encore dans son tombeau? Il dit
Jésus-Christ dit quoi? L'esprit qui va venir là, qui est le consolateur là, lui, cet esprit-là va demeurer avec nous jusqu'à la fin des temps. Il dit que quand cet esprit-là va venir, Jésus-Christ n'a pas envie de nous laisser orphelins. Alors quand cet esprit-là va venir, il va rester avec nous jusqu'à la fin des temps. Ok. Mohamed est mort là. Ça fait combien de temps aujourd'hui? Il y a longtemps. Merci, il y a longtemps. Donc le frère, je veux bien comprendre. Je viens d'abord. Qu'est-ce que je vais dire à mes frères musulmans? Nous tous, nous sommes partis à l'école. Nous avons tous eu des diplômes. Mais il fallait que la langue de Molière, là, c'est la langue française. Hein. Il fallait qu'on sache faire la différence des choses. Quand une phrase commence là, tant qu'il n'y a pas un point, la phrase n'est pas encore finie. Ici, la Bible dit que, virgule, l'esprit de vérité. Alors Jésus-Christ dit quoi? Jésus-Christ dit, je suis la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. Il dit quoi? Je suis la résurrection et la vie. Il dit quoi? Je suis la lumière du monde. Il est quoi? Il est la parole éternelle. Alors Mohamed ne peut pas être le consolateur et s'il n'est pas avec nous aujourd'hui. Mohamed ne peut pas dire que lui, il est le consolateur annoncé par Jésus pendant que lui-même, il n'est pas un esprit. Ça sonne les choses. Ouais, faut chuter, on va te répondre, s'il te plaît. Ok, le frère, voilà. Ok, merci beaucoup. Attendez, s'il vous plaît. On va parler pas à pas. Voilà, on va s'écouter. Il faut me redonner la parole. C'était mon verset. Tu n'as même pas fini. Attends, vous avez parlé. C'est un chrétien aussi comme toi. Faut te calmer, frère. Oui, mais au fait, c'était ma question. Tu vas prendre la parole. Oui, c'est ta question. Je te redonne ta question. Voilà. Tu vas te calmer, tu vas prendre la parole. Ok. Il s'appelle comment? Weba. Oui. Weba, voilà. Est-ce que selon la Bible, les prophètes sont esprits? Oui, les prophètes sont esprits. Ok. Oui. Est-ce que selon la Bible, les prophètes sont vérité? Oui. Ok, donc c'est bon, c'est clos. Donc, un prophète est esprit et vérité, n'est-ce pas? Voilà. Un prophète est l'esprit et vérité. Pose ta question maintenant. Donc ça, c'est clos. Non, vous posez ta question parce que tu n'as pas posé ta question, tu as posé... Non, c'est pas... Non, parce que, regarde, quand on fait ce genre de questions-là, c'est qu'il y a une question qui doit suivre après, en fait. Il y a une question qui doit suivre après. Moi, je vais te dire pourquoi est-ce que je te dis que les prophètes sont esprits. Voilà. Maintenant, je vais te dire quel genre de prophète qui est esprit. C'est de ça qu'il s'agit, en fait, parce que c'est la question que moi j'attends. Parce qu'on ne peut pas venir prendre les versets de la Bible et puis dire n'importe quoi sur les versets de la Bible et puis bon, on va s'asseoir pas vous regarder. Tu m'as demandé si un prophète est un esprit. Oui, d'accord, le prophète est un esprit, mais quel prophète qui est un esprit? Ok. Frère Soro, s'il te plaît, il faut le laisser parler. S'il vous plaît, voilà, okay. je suis là. Je vous ai écouté. D'accord, papa. L'imam est là. Avant que je ne le salue, écoutez-moi très bien. Attendez d'abord, je vais le saluer tout à l'heure. Je le salue. Attendez d'abord. Salut-le. Ouais, il faut attendre Mathieu. Je vais vous rappeler ceci. Entre nous là, j'accepte une légère tolérance. Mais avec l'imam, c'est tolérance zéro. Parce qu'il ne cesse de le dire, le temps est précieux. Ça veut dire quoi? Si vous tenez des propos désobligeants, notre chemin se sépare. Tranquille, il n'y a pas de souci. Deuxièmement, si vous refusez de répondre à la question, notre chemin se sépare. D'accord. Troisièmement, nous ne voulons pas de désordre. Oui. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Voici les trois règles qui gouvernent sa présence. Dès qu'il dit stop, c'est fini pour toi, tu es éjecté. Donc, évitez de 4400 en être témoins. Soyons cool l'un envers l'autre. Vous avez aussi des droits que nous devons respecter. Nous vous devons respect, considération. Donc, l'échange doit bien se passer. Et ça, c'est... Reste tranquille. On va te donner la parole. Tu vois, les autres sont tranquilles. Toi, tu es devenu leur porte-parole. S'il te plaît, tu peux te muter un peu. Voilà, mute-toi. S'il te plaît, le cœur est là. Voilà. Donc, salam alaikum, cher imam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment ça va? Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Amen, amen. Amen. Encore une fois, on voulait réitérer nos remerciements parce que tu as pris de ton temps hier. Jusqu'à avec 4 heures, tu es resté avec nous. Voilà. Encore une fois, qu'Allah nous donne les mérites de nos efforts. Vraiment, ça nous va droit au cœur. Et ce matin encore, vous êtes là. Comme on l'avait annoncé, le thème d'aujourd'hui, nous disons que la Bible confirme le Coran. Le savais-tu? Et le thème ainsi formulé, beaucoup, quand ils viennent, d'autres m'insultent. On m'envoie des messages, je lis des messages. On dit que je suis démon, que je suis illettré. Comment la Bible peut confirmer le Coran? C'est le Coran, au contraire, qui confirme la Bible. Donc, comme ils ne comprennent pas le cheminement est simple. Cher imam, on prend les versets du Coran. Une fois qu'on a lu, qu'on a compris, on s'en va chercher un passage dans la Bible qui confirme ce que le Coran dit. Et c'est cette démarche-là dans laquelle on est. Et alhamdoulilah, jusqu'à présent, tous les versets du Coran qu'on a donnés, lorsqu'on est parti chercher les versets de la Bible, on a été tous d'accord sur la concordance des versets. Mais là où actuellement il y a le point de désaccord, c'est le verset, par exemple, de la sourate 61, le verset 6, où Allah nous dit que le prophète Isa alayhi salam a bel et bien annoncé la venue de notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Une fois qu'on a lu, qu'on a compris, on est allé regarder dans la Bible si cette réalité-là était confirmée par l'un des passages de la Bible. On a lu, on a été d'accord qu'il s'agit de quelqu'un qui viendra, qui va enseigner le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc, on est retourné encore dans le Coran, dans la sourate Al-Araf, sourate 7, le verset 157, et nous sommes allés voir là-bas qu'effectivement, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait vraiment ce travail-là, en appelant son peuple à délaisser le péché et à se tourner vers Allah dans la repentance et autres. Mais eux, maintenant, quand on retourne dans la Bible, ils disent que oui, nous on a lu, dans le Coran, ils sont d'accord que le prophète Mohammed est annonciateur et consolateur. Mais sauf que vouloir dire que c'est de lui que Jésus parlait, noir sur blanc, ils ne sont pas d'accord. C'est là maintenant, nous on a posé la question. Quand vous dites que vous n'êtes pas d'accord, dans un couple qui ne s'entend pas, où il va avoir bientôt un mort d'homme là, Jésus a dit quoi concernant ça? Qu'est-ce que ce couple-là doit faire? Voilà tout le problème qui est là. Ils ne veulent pas nous répondre. Ah, bismillah. Voilà. Voilà le Jésus. On est imprégné maintenant. Machallah. Donc, on va les écouter, alors c'est vous qui avez la parole. Voilà. Donc, dites-nous, qu'est-ce que Jésus a dit concernant le couple qui ne s'entend pas, ou bientôt il va avoir mort d'homme? Qu'est-ce qu'il doit faire? D'accord. Baba, je peux répondre à cette question? Tu as la parole. Ok. Merci, cher imam. Merci, hier, mon téléphone était déchargé et je te remercie beaucoup par ton sagesse, mais ta sagesse plutôt. Vraiment, tu es vraiment sage et je te dis merci. Mais je voulais répondre à cette question de Jean 16 au verset 8, où il est écrit: quand le consolateur sera venu, il convaincra le monde à ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et quand il sera venu. À ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Voici le péché, donc le consolateur là va venir expliquer. Sinon, il a déjà donné tout ce qui est comme péché là. Parce que c'est un péché, il y a 2 types de péchés dans la Bible. Quand il prend Marc 3, au verset 28 par là, il dit tout péché sera pardonné aux filles des hommes, même les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais celui qui péchera celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Donc c'est un seul péché éternel. Et c'est ce péché-là que quand le consolateur sera venu là, qui va révéler aux nations, qui va révéler à la population, ou bien soit aux apôtres. Donc c'est ce péché-là dont il s'agit. Il ne s'agit pas des péchés de conflit entre 2 personnes. Non. Mais c'est le péché
qui est impardonnable là, c'est ce péché qui sera révélé par le consolateur. Donc ne confondez pas ce péché-là avec d'autres péchés que vous avez, que Mohamed est venu tant. Sinon, Jésus même avait déjà dit que aimez vos ennemis. Et que si quelqu'un te juge comme la joue gauche, il faut lui tendre aussi la joue droite. Pour dire quoi? Il faut seulement pardonner. Il a, lui, dans ses choses, dans sa démarche, tout ce qu'il a fait, c'est de pardonner les uns et les autres. Donc, s'il y a un conflit entre deux personnes, c'est de se pardonner. Il y a longtemps, il a déjà géré ça. Mais ce péché, qu'il s'agit de Jean 16, verset 8, là, il ne s'agit pas de péché de conflit entre deux personnes. Mais il s'agit de péché qui doit te révéler, qui est impardonnable, là. Et ça a été défini là-bas. Il dit non, à ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, c'est tout. Parce que lui qui doit pardonner tes péchés là, qui doit faire tout, si tu ne crois pas à lui là, comment tu seras pardonné? Comment tu vas avoir miséricorde, par lui? Donc c'est ce péché dont il s'agit, et non le péché de conflit. Donc je m'arrête là. Attends d'abord. Frère Mathieu, s'il te plaît. Frère Mathieu, s'il te plaît. Voilà. C'est pas moi qui ai la parole. Que lui, il bouillonne beaucoup. Renoive, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Tu l'as entendu, non? Oui. Quel est ton retour? Franchement, j'ai pas tout entendu, donc du coup, je pense que ma réponse ne sera pas aussi, claire et aussi frappante. On va à la chasse. Coolmez, tu l'as entendu, non? Je l'ai entendu. Oui. Non seulement il a fait au sujet, il n'a pas répondu à la question, puis il a fait au sujet. Parce que d'abord, l'exemple que Baba a donné, c'est pas péché. Ça, c'est jugement. On dit que qu'est-ce que le consolateur dit sur un tel couple? Non, cool, tu es vraiment... C'est ça, non, je suis... Vas-y, mon petit, vas-y. Ouais, c'est tout, Baba. C'est juste pour le regarder. Non, vraiment, merci beaucoup. Vous voyez? Il vous convaincra en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Un couple en palabre, on dit ils ne s'entendent pas. Bientôt, il aura mort d'homme. Qu'est-ce que Jésus a dit? On veut l'enseignement de Jésus là-dessus. Baba, s'il te plaît. Laisse Baba parler. Le frère Mathieu, s'il te plaît. Baba, je peux? Est-ce que c'est pas Satan qui est à la base des disputes dans le foyer? Je peux parler maintenant? J'ai posé ma question. Est-ce que c'est pas Satan qui est à la base des disputes dans le foyer? Baba, je peux répondre. Répondez à la question. Comment mais tu ne peux pas parler à quelqu'un. Moi, mais tu n'as pas adressé la parole à quelqu'un. Au moins, il faut dire qu'il y a telle personne. Il faut répondre à ma question. S'il vous plaît. C'est pas toi qui as pris la parole tout à l'heure. J'ai dit, Jésus a dit quoi concernant un couple qui fait palabre et puis l'un veut attenter à la vie de l'autre. On veut la réponse. Jésus a dit quoi? Je peux répondre. Vas-y, Soros. Jésus a dit quoi? Voilà, merci. Bonjour, cher imam. Merci de nous avoir accordé le temps. Merci bien. Je pense que, voilà, je pense que nous tous qui sommes ici, on veut des tests qui disent que la Bible confirme le Coran. Tout ce qu'il a dit, on était d'accord sur les détails. Nous chrétiens qui sommes sur ces panels-là, la seule chose que nous voulons entendre là, c'est le consolateur. Quelle est l'identité du consolateur? C'est ce que nous, tous ceux qui sont sur ces panels-là, ils vont te dire, ils veulent savoir le consolateur là. Selon la Bible, il est comment? Est-ce qu'il est éternel? Est-ce qu'il est avec nous toujours? Ou bien est-ce qu'il est mort? Quand Jésus parlait du consolateur là, il a dit comment? Il sera comment? Il sera avec vous toujours. Il va passer un temps et puis il va mourir et puis il va partir. Il va trancher les problèmes et puis il va laisser. Ou bien il sera avec vous toujours. Ça, c'est le problème, il est là. C'est le verset, nous, tous ceux qui sont sur ces panels-là, chrétiens comme ça, c'est ce verset-là que l'on veut. Qui prouve que la Bible, Jésus même, a confirmé dans la Bible que le Coran va venir, dans la main de Mohamed, qui va venir comme consolateur. C'est tout ce que tous ceux qui sont sur c'est tout ça ils veulent.
le consolateur selon la Bible, est-ce que c'est dit que c'est Mohamed? Si c'est Mohamed, quels sont les critères? Très bien. Voilà. Soro, tu étais là avec nous depuis longtemps, tu es là avec nous. Je vais regarder ton temps. Ça fait combien de temps que tu es là? Voilà. TikTok dit que ça fait... Oui, tu es là, ça fait plus de 2 heures du temps, 2h33 minutes. Ok. Suis-moi bien. Voici ce qu'on a dit. Nous sommes très clairs. On a posé la question précédemment. Est-ce qu'il y a une prophétie dans la Bible où le nom de Jésus est mentionné dans cette prophétie-là? Il dit bien le nom Jésus est mentionné dans la prophétie. Est-ce qu'il y en a? Soro, est-ce qu'il y en a? Soro. Tu as dit, attends, s'il te plaît. Tu as dit quand le même est venu, si tu ne réponds pas à une question, on te retire. Vous avez des droits, nous avons des droits. Tu vois, c'est pour cela que j'ai recadré. Si on parle un autre thème pour dire, est-ce qu'il y a une prophétie? Ça, c'est clair. En fait, nous, on veut le verset qui dit, voici l'identité de Mohamed qui est décrite dans la Bible, noir sur blanc. Chez les chrétiens, tous ceux qui sont ici, ils savent que dans la Bible, il est dit, le consolateur est éternel. Il sera avec vous. Nous, on veut savoir, est-ce que dans la Bible, il y a un autre verset qui dit, le consolateur n'est pas éternel? Qui fait allusion au verset où on dit le consolateur va venir vous convaincre de laisser le péché, de marcher selon la justice. C'est tout ce que nous on veut. Sinon, s'il y a une prophétie, non. On veut un test. Si on dit que quelque chose confirme, selon nous, on dit la Bible confirme le Coran. On prend les sources dans la Bible pour dire la Bible dit le Coran va exister. Il y a un prophète qui va venir, il s'appelle Mohamed. Il va mourir, mais Dieu va lui donner un livre qui s'appelle le Coran, noir sur blanc. C'est tout ce que l'on veut. Tu vois, quand le frère est monté, et puis là, vous avez parlé de Paul, j'ai dit, je ne suis pas monté pour ça. Le thème qui a été écrit là, c'est ça, non. C'est à cause de ça, moi, je suis venu. Dans la Bible, le consolateur, c'est que jusque-là, tu refuses d'admettre ce que nous essayons de te faire comprendre. Je reprends. Non, je dis. Je ne refuse pas. Je dis. On a lu dans Jean chapitre 13, dans Jean chapitre 14, dans Jean chapitre 16, les critères concernant ce prophète-là. Est-ce qu'on se comprend? Si vous cherchez le nom noir sur blanc dans ce critère laissé par Jésus, vous ne trouverez pas, tout comme Jésus lui-même, il n'y a pas le nom Jésus dans aucune prophétie annonçant la venue de Jésus. Mais ce sont les critères qui nous permettent de dire, s'il te plaît, ce sont les critères qui ont été laissés qui nous permettent de dire que oui, telle personne en répond à l'ensemble des critères qui ont été laissés. Ce n'est pas un critère qu'on prend et puis dire que moi j'ai rempli et puis tu t'en vas. Il va falloir que tu remplisses tous les critères. Voilà. C'est en cela qu'on dit. C'est en cela qu'on dit. Mathieu, s'il te plaît. Non, s'il te plaît, Mathieu. Je finis et puis je te donne la parole. Baba, s'il te plaît. Ici, tu as dit je suis là plus de 2 heures. Toi aussi, c'est toi qui es le modérateur. Je suis ta page, on est monté. Si quelqu'un vient dire, il est monté de 2 heures, il a passé plus de 2 heures sur un panel. C'est pour toi le panel. Et puis on dit maintenant, qui est le propriétaire du panel? Toi, c'est pour toi le panel. Moi, je suis monté, il a fait 2 heures. Et puis on prend les critères pour dire, Soro est monté, il a fait 2 heures. Mathieu est monté, après l'imam est monté, ça fait 2 heures. En nous trois là, qui est le propriétaire du panel? Chez nous, dans la Bible, là, il dit le consolateur, là, il est éternel. Nous, on veut, chez vous, qui confirme que le consolateur est Mohamed là. Quand vous dites la Bible confirme le Coran, nous, on veut un passage dans la Bible qui dit le consolateur n'est pas éternel. Ou bien qui dit, si le consolateur chez vous, selon le Coran, le consolateur c'est Mohamed, est-ce que Mohamed est éternel? Sinon, nous, on ne parle pas des actes. Nous, on ne parle pas des actes. On veut l'identité avant d'aller sur les actes. Ça, c'est tout notre problème. Ok. Est-ce que je peux te répondre par rapport à ça? Juste par rapport à l'éternel. Ok, d'accord. Parce que toi, tu le prends vraiment au sens normal du terme. Ok, ça marche. Il n'y a pas de souci. On ne peut pas dire aujourd'hui que notre prophète, paix et salut sur lui, est éternel. On ne peut pas le dire. Donc, tu as eu ta première réponse. Maintenant, ce que je veux te faire comprendre, quand nous, on dit que c'est lui, on s'appuie sur quoi? On s'appuie sur sa législation et le livre qu'il a reçu. Par contre, quand on prend sa législation et son livre, ça,
on peut considérer que ça va perdurer dans le temps. Jusqu'à aujourd'hui, sa législation et son livre est là. Est-ce que dans ce cas-là, on peut considérer que son message et le message qu'il a rapporté est éternel? Oui, on peut le considérer. Aussi que la Bible aussi, là, ce message d'aimer aussi, et c'est aussi éternel. Donc il y a comme l'éternel alors. Thomas, s'il te plaît. Non, j'arrive. Soro. Est-ce que tu m'as compris? Non, j'arrive. Soro. Oui. Voici notre réponse. Peut-être que tu n'as pas compris. Je t'ai donné la réponse. Non, c'est Baba qui parle, c'est l'autre qui parle. J'arrive. Dans Jean chapitre 16, quand on parle du consolateur, c'est tout un processus. Est-ce qu'on se comprend? Oui. D'abord, on parle du créateur. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Qui exprime, je ne dirais pas sa volonté, mais un certain nombre de règles que nous, humains, on doit suivre pour rentrer dans son agrément. Oui. Pour la communication de ces commandements-là, ça a transité par un ange. Oui. Cet ange-là, c'est un esprit, l'esprit de vérité. Cet ange-là, il a été envoyé à la totalité des prophètes. Est-ce qu'on se comprend? À son tour, il vient rapporter cette parole-là à notre bien-aimé prophète Mohammed à travers une révélation. Cette révélation-là, nous l'avons consignée aujourd'hui dans des feuillets, dans des appareils électroniques, etc., qui est le Coran. Cette révélation s'appelle le Coran. Donc, dans le Coran, Allah nous dit que le prophète ne parle pas sous l'effet de la passion. Et que ce ne sont pas ses paroles, mais plutôt le message qu'on lui a commandé de suivre. Mais lorsqu'il suit ça, vous voyez que par exemple, on avait donné le verset 26, le verset 192 à 195 de la sourate 26 en langue arabe claire pour qu'il soit du nombre des avertisseurs. Donc quand le prophète s'exprime, il s'exprime en tant qu'avertisseur et en tant qu'annonciateur. Mais en réalité, ce ne sont pas ses propos. C'est ce qu'on a lu dans 2 Pierre chapitre 1er, le verset 21. Pour dire qu'aucune prophétie ne vient des humains. Est-ce que tu me suis dans ma démarche? Donc c'est Dieu qui exprime sa volonté à travers les paroles qui sont révélées à ses serviteurs pour que ces derniers-là puissent véhiculer à leurs contemporains. Donc quand nous disons que le consolateur c'est le prophète Mohammed, nous le disons dans un sens général.